noir. Tout était noir autour de moi. Était-ce moi qui étais aveugle, ou était-ce car on m'avait bandé les yeux? Une lueur bleutée dansait devant mes yeux, tandis que j'entendais un rire léger et glacial près de moi. J'avais une sorte d'impression de malaise. Comme si quelque chose m'empêchait de bouger. Une silhouette se glissa dans la lueur bleue. Je ne pus distinguer ses traits que lorsqu'elle fut à 10 centimètres de mes yeux. Je pensais que je regardais un ange rouge dans les yeux. Un ange déchu. Elle avait des cheveux rouges et noirs assez courts, et sa robe était déchirée par endroits. Son visage aurait pu figurer dans ma liste de conquêtes si ses yeux ne débordaient pas de maquillage coulé, comme si elle avait pleuré, ainsi que de filets de sang qui coulaient à chaque coin de sa bouche, qui lui donnaient un air de poupée de ventriloque. Elle se glissa derrière moi en me pressant l'épaule d'une de ses mains aux ongles démesurés et me glissa à l'oreille avec un petit ricanement. « Que tu es mignon avec ta soumission forcée envers moi. Ne te sens-tu pas prisonnier de quelque chose ou de quelqu'un ?» C'est à ce moment seulement que je remarquai que mes mains et mes jambes étaient attachées à quelque chose de suspendu en l'air. Mais ce n'était pas tout. Je me sentais bizarrement mou, comme si on m'avait enlevé le pouvoir d'articuler librement mes membres. La créature retourna face à moi et tendit les fils qui me suspendaient. Ceux-ci vibrèrent en me chatouillant, mais aucun son ne sortit de ma bouche car ma gorge était trop nouée. Je me rendis compte que ces fils n'en étaient pas. C'était tout simplement mes tendons. En voyant mon expression terrifiée, elle éclata d'un rire démentiel. « Eh bien, ne te sens-tu pas à l'aise, ni fier d'être le centre de toute attention ?» Une lumière blanche, aveuglante, s'alluma et je faillis refermer les yeux pour oublier cette horrible vision. Je me trouvais suspendu au plafond de ce qui semblait être un chapiteau et en face de moi se trouvaient des dizaines d'enfants, également suspendus par leurs tendons. Ils avaient tous la langue arrachée. « Alors, que dis-tu de mon frac chaud ? Oh, ne fais pas attention à leur visage, je n'ai jamais favorisé la beauté. » Accablé par cette horrible scène, je fis mine de ne rien dire. Tout ça me semblait insensé, tout ça me dégoûtait. Cela me donnait presque envie de vomir. Puis, cette créature me baisa à la tête, mais recula par étonnement. « Hein, quelque chose ne va pas. Je ne peux pas bouger facilement ta tête? Si la marionnette n'est pas parfaite, ce n'est pas drôle, on ne peut plus jouer. » Elle disparut un instant, tandis que j'avais des nausées à cause de tout ce sang dans ma bouche. Elle revint en tenant fermement un grand bâton. Je devinais ses intentions, mais je ne parvenais pas à crier. J'arrivais seulement à émettre des couinements de gorée destinés à l'abattoir. Et j'aurais préféré ça. Elle disparut à nouveau de mon champ de vision. Je sais qu'elle est dans mon dos. Elle me glisse entre deux ricanements et me dit que cela va piquer un peu. Et alors, je sentis une énorme secousse contre mon crâne, un courant d'air glacial et un liquide coulait dans mon dos. La dernière chose que j'entendis fut: « Tu sais pourquoi les marionnettes de ma Wiz Puppet sont de si bonne qualité? Tout simplement car j'utilise les matériaux les plus réalistes possibles. » accompagné d'un éclat de rire abyssal. Puis le rideau tomba.